Voilà, donc hier dimanche, nous avons commencé un nouveau thème. Et ce thème-là, nous l'avons intitulé « Les deux familles ». Les deux familles. Et nous avons vu quelques passages bibliques. Et nous avons rappelé que la famille est très importante dans la société. Et nous croyons que la famille aussi, c'est vraiment un groupe de gens qui est vraiment très influent dans la société. Et les textes bibliques que nous avons lu donc Genèse chapitre 7, le verset 1, que je vais encore relire, et aussi Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15. Il est écrit, Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dont les cieux est sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous commençons donc par le deuxième texte biblique, Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15. Nous voyons ici, Paul était en train de travailler pour le Seigneur sur la terre. C'était un grand missionnaire. Et Paul avait implanté beaucoup d'églises. Il avait aussi beaucoup écrit parce que Dieu lui avait donné aussi beaucoup de choses. Et ici il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. Première chose, nous voyons l'attitude de l'apôtre Paul dans sa vie, dans son marche avec Dieu. Qu'est-ce que Paul faisait souvent? Il avait l'habitude de fléchir les genoux devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu qui reconnaît que Dieu est son Père devrait fléchir les genoux, devrait s'agenouiller ou encore se prosterner devant le Seigneur. Et c'est une attitude d'humiliation, d'humilité devant le Seigneur. C'est une attitude d'abandon. C'est une attitude de reconnaissance que moi je suis créature, Dieu est le créateur. Que moi je dois diminuer et Dieu doit être élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et cette position aussi est très efficace. Dieu, nous voyons qu'il veut nous voir s'humilier devant lui. Parce que quand on s'humilie devant le Seigneur, on reconnaît son autorité, on reconnaît sa souveraineté, on reconnaît sa puissance, on reconnaît que nous tous, nous dépendons de lui. Oh, il y a des gens qui font même parfois 6 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même une année. Parfois, ils ne s'agenouillent pas devant le Seigneur. Mais pour que la prière soit efficace, Dieu veut voir l'humilité dans notre cœur, mais aussi dans notre corps. Alléluia. C'est là où nous disons, ceux qui disent souvent, oh Dieu voit seulement le cœur. Alors si Dieu voit seulement le cœur, ça veut dire qu'on ne va pas s'agenouiller. Même acclamer le Seigneur, on acclame avec le corps, on acclame le Seigneur avec les mains. Or, dans la marche avec Dieu, que ce soit l'homme intérieur, l'esprit là, que ce soit le corps, l'homme extérieur, tout appartient à Dieu. Et donc, le Seigneur nous exhorte à faire comme Paul. Pourquoi Paul a gagné le monde? Pourquoi il a gagné beaucoup d'âmes? Pourquoi Paul a impacté dans sa génération? C'est parce qu'il savait se prosterner devant le Seigneur. Il savait s'agenouiller. Quand tu as un problème, tu as une situation, agenouille-toi devant Dieu. Alléluia. Et le Seigneur te fera grâce. Nous savons aussi que Salomon, lorsqu'il était en train de dédicacer le temple, il avait construit le temple, mais pour dédier ce temple à Dieu, alors Salomon pouvait s'agenouiller. Et quand il s'agenouillait, il pouvait aussi lever les mains vers le ciel. Et quand Salomon avait fini de prier, je vous assure, 1 Chronique, je crois, chapitre 6, et puis 1 Chronique, chapitre 7, quand Salomon eut achevé de prier, la Bible déclare, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste. Je crois 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 7. Donc nous voyons, frères et sœurs, que lorsqu'on s'agenouille, la prière aussi est puissante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu veut que nous puissions l'honorer comme Père. Dieu veut que nous puissions le considérer, avoir la crainte de lui, reconnaître que c'est lui qui est notre Père et nous sommes ses enfants. Et Paul dit, je fléchis les genoux. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, Paul reconnaît que les familles qui sont sur la terre et dans le ciel viennent de Dieu. C'est grâce à Dieu que nous avons les familles. Et ce texte nous montre donc qu'il y a 2 types de familles. Il y a une famille céleste, la famille dans les cieux, et il y a une famille terrestre. Donc, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre,
Dieu aime la famille. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, toi aujourd'hui tu es sorti d'une famille, toi aujourd'hui tu es né d'une famille. Parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il a voulu ainsi. Même si dans ta famille ça ne marche pas, même si dans ta famille il y a des mauvaises choses, il faut d'abord reconnaître que Dieu t'a fait grâce d'être dans une famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu donne une famille. Dieu donne une famille à une personne qui était abandonnée. Dieu donne une famille à une personne qui était rejetée. Dieu donne une famille. Et dans le deuxième texte biblique, nous voyons aussi Dieu nous parler d'une famille. Et le père dans cette famille, c'est Noé. Genèse chapitre 7, verset 1. La Bible déclare, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste, toi, je t'ai vu juste moi, je t'ai vu juste devant moi, excusez-moi, parmi cette génération. Donc Dieu parle à Noé. Dieu reconnaît que Noé, il avait une maison. Or, nous savons que la famille, par définition, c'est aussi l'ensemble des personnes qui habitent sous le même toit. La famille, c'est l'ensemble des gens qui vivent sous le même toit. Le toit veut dire aussi la maison. Le toit veut dire aussi une habitation, un domicile, une demeure. Donc, Noé, il vivait avec sa famille. Il vivait avec sa femme et ses 3 fils. Et aussi, bien sûr, la Bible nous dit aussi que ses fils avaient pris des femmes et donc ils étaient au nombre de 8. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Noé, entre dans l'arche. Nous voyons ce mouvement dans cette écriture. C'est que, Noé est d'abord le père de cette famille-là. Mais 2, Dieu dit à Noé et sa famille d'entrer dans l'arche. Et là, nous voyons 2 types de maisons, 2 types de familles. Pourquoi? Parce que l'arche, c'est une personne. L'arche aussi, c'est l'image de Jésus-Christ. Parce que c'est l'arche qui permet d'être protégé. C'est grâce à l'arche que nous sommes protégés du jugement. Du temps de Noé, ceux qui étaient entrés dans l'arche étaient épargnés de la perdition. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En ce moment-là, nous comprenons que l'arche, c'est l'image donc du salut. Parce que pour qu'une personne échappe à la condamnation éternelle, pour qu'une personne échappe, pour qu'une personne soit délivrée, soit protégée contre l'enfer, contre les temps de feu, il faut que la personne soit sauvée. Il faut que la personne entre dans le salut en Christ. Il faut que la personne soit en Christ. Donc pour être délivré, pour être épargné du jugement qui viendra, de la condamnation qui emmènera les gens en enfer, maintenant que nous parlons dans cette génération, et même dans la génération qui viendra, il faut être en Christ. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Jésus devient donc l'arche, parce que tous ceux qui étaient rentrés dans l'arche, ils étaient épargnés donc de la perdition du jugement par le déluge. Et donc nous voyons Noé et sa famille entrent dans l'arche. Noé et sa famille est d'abord une famille terrestre. C'est une famille de la terre, parce que Noé habitait sur la terre avec vraiment ses enfants et sa femme. Mais ensuite Noé entre dans l'arche. Lorsque Noé entre dans l'arche, c'est aussi un enseignement pour montrer que nous sommes dans la famille de la terre. Nous sommes sortis des familles terrestres, mais Dieu nous attend d'entrer dans la famille céleste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les 2 familles, il faut comprendre. Il y a la famille terrestre. Dans la famille terrestre, on est comment? On est par la chair et le sang. Dans la famille terrestre. Mais dans la famille céleste, on est sur le plan spirituel. Et c'est une naissance spirituelle. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que pour être membre de la famille céleste, la famille des cieux qui est épargnée de la perdition, il faut naître de nouveau. Et donc le mouvement de Noé pour entrer dans l'arche nous signifie aussi que nous sommes partis de la famille de la terre, cette famille qui est déchue, cette famille où il y a des divisions, cette famille qui a des faiblesses, cette famille où il y a des souffrances. Mais nous devons entrer dans l'arche, nous devons entrer en Christ pour être membre de la famille de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et c'est là où nous comprenons qu'il y a 2 types de familles. De la même manière que Paul précise qu'il y a la famille sur la terre, il y a la famille dans les cieux. Et nous voyons aussi que Noé, qui était une famille terrestre, est rentré dans l'arche. Ça veut dire que Dieu attend de nous l'entrée dans l'arche. Dieu attend de nous le salut. Et vous allez voir que dans Actes chapitre 16, lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils ont prié, Dieu s'est manifesté en les délivrant.
des chaînes, des liens, des cercles qui étaient à leurs mains, à leurs pieds. Dieu a renversé les fondements, il a ébranlé les fondements de la prison. Il a ouvert les portes. Mais dans cette prison, il y avait un homme qu'on appelle le geôlier. Le geôlier, c'était un gardien de la prison. Il était là. Mais quand il a vu ce miracle-là, il est tombé. Alléluia. Et quand il est tombé, ce jour-là, le geôlier va recevoir Jésus-Christ. Et quand il a cru en Jésus-Christ, il a posé la question à Pierre. Il a posé à Paul, excusez-moi, et il s'est dit, mais que dois-je faire? La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons, frères et sœurs, que toi et moi, nous sommes aussi comme Noé. Si nous croyons en Jésus-Christ, à cause du salut, nous qui sommes dans la famille terrestre, si nous acceptons Jésus, Dieu va passer par nous. Il va passer par nos prières. Il va écouter nos prières pour sauver aussi notre famille. Voilà donc ce matin, frères et sœurs, c'est que le Seigneur nous met à cœur. Il nous attend à accepter de vivre dans la famille de Dieu. Dieu nous attend là. Si nous acceptons de vivre dans la famille de Dieu réellement, vous allez voir que dans notre famille aussi, Dieu va sauver les âmes. Parce que la meilleure de toutes les familles, c'est la famille des cieux. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à accepter la parole de Dieu, à être en Christ, afin que nous puissions vivre la joie du ciel, que nous puissions vivre la paix du Seigneur, parce que la véritable paix, c'est celle qui se trouve dans la famille de Dieu, la famille des cieux. Et c'est pourquoi Jésus est venu, il nous a prêché le royaume des cieux. Parce que Jésus sait que les familles de la terre sont influencées par le royaume de la terre. Et lui, il est venu avec le royaume des cieux. Et quiconque croit en lui, il quitte le royaume terrestre pour être dans le royaume des cieux. Et là, la garantie de l'éternité est manifeste. Alléluia. Que Dieu nous donne cette année de nous attacher aux choses célestes, de nous attacher au royaume des cieux, de vivre dans le royaume des cieux. Et dans cette vie du royaume, nous aurons la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse notre cœur de la faim et de la soif de la justice pour vivre dans le royaume des cieux, afin que lorsque nous quitterons cette terre, que nous soyons auprès du Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. De notre Père, merci pour ta parole ce matin. S'il te plaît, Jésus.